Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le Conseil des ministres a pris, conformément à l'article 54 du Code électoral, sur proposition de la Commission électorale indépendante, le décret fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures en vue des candidatures à l'élection du président de la République prévue le 25 octobre 2025. La Commission électorale indépendante tient à exprimer sa gratitude au gouvernement pour la diligence avec laquelle ce texte a été pris. Ce décret donne davantage de temps aux personnes désireuses de se porter candidates pour réunir les parrainages requis. La collecte de parrains se fera sur la base de la liste électorale définitive, comme souhaité par les partis politiques à la lumière des enseignements tirés de l'élection présidentielle de 2020. C'est également en réponse aux recommandations des acteurs politiques que ce décret introduit une innovation majeure, à savoir une solution numérique destinée à améliorer les conditions de collecte de parrainage, qui sécurise l'opération, authentifie les acteurs, c'est-à-dire les électeurs parrains, et évite le double parrainage. Concrètement, la Commission électorale indépendante mettra à la disposition de chaque candidat ou de son coordonnateur central dûment mandaté 100 kits de collecte de parrainage. Chaque kit comprend, entre autres, une sacoche, un terminal sécurisé avec son étui de protection, un chargeur avec câble, un éjecteur de carte SIM, un modèle électronique de registre de collecte, ainsi que des fichiers Excel destinés à établir des listes numériques de parrainage non authentifiées biométriquement. Le système biométrique ne sera toutefois pas totalement exclusif. En cas de situation exceptionnelle, empêchant l'utilisation du terminal, le collecteur pourra enregistrer manuellement le parrainage de l'électeur dans le fichier Excel prévu à cet effet et mis à leur disposition par la Commission électorale indépendante. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, voilà en substance ce que dispose le décret fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures en vue des candidatures à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025, avec en point d'orgue une innovation principale, à savoir l'électronique, la phase biométrique de la collecte des parrains. Conformément à l'article 2 du dit décret, le président de la Commission électorale indépendante a pris une décision fixant la période de collecte des signatures qui débutera le 1er juillet pour prendre fin le 26 août 2025. Ainsi, à compter du 1er juillet 2025, toutes les personnalités désireuses de se présenter à l'élection du président de la République pourront donc parcourir à travers leurs coordonnateurs centraux, leurs coordonnateurs régionaux et leurs collecteurs délégués tout le territoire national pour solliciter le parrainage des électeurs. C'est dans cette perspective que depuis le 17 juin 2025, l'ensemble des commissaires centraux superviseurs de la CEI sillonnent le pays pour expliquer aux populations, notamment aux électeurs, les modalités pratiques de collecte des signatures. Toujours dans cette dynamique, la Commission électorale indépendante a organisé le lundi 23 juin dernier une séance d'information et de formation à l'intention des coordonnateurs centraux et des collecteurs régionaux désignés par les candidats potentiels à raison de 2 personnalités à former par candidat à la candidature et qui pourront, à leur tour, former le personnel dédié à la collecte des signatures au profit de leurs candidats respectifs. Ces derniers avaient au préalable transmis la liste des coordonnateurs nationaux et de leurs coordonnateurs régionaux à la CEI avant le 20 juin 2025 afin de faciliter l'organisation de cette première collecte, cette première session de formation.
Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, la Commission électorale indépendante tient à rassurer l'opinion nationale que cette première séance de formation du 23 juin n'est pas la dernière. Elle a décidé d'en faire un rendez-vous hebdomadaire à compter du jeudi 3 juillet 2025. Dès cette date, tous les jeudis, les personnalités désireuses de se porter candidates à l'élection présidentielle ayant transmis au préalable la liste de leurs coordonnateurs centraux et les collecteurs régionaux à la CEI pourront assister à ces séances d'information et de formation. Par ailleurs, des agents techniques de la CEI en chef-lieu des régions et des départements ont été formés pour appuyer, assister les collecteurs régionaux et les collecteurs délégués des candidats à la candidature. L'information, la communication et les formations visent à faciliter la collecte des signatures et permettre aux candidats à la candidature de réussir cette condition particulière d'éligibilité qui est à sa deuxième édition de mise en œuvre dans notre processus électoral. La Commission électorale indépendante rappelle qu'en matière de l'élection du président de la République, elle n'est qu'une courroie de transmission des dossiers de candidature. Seul le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité. Et relativement au parrainage des candidats, le Conseil constitutionnel procède au contrôle des parrainages en relation avec la Commission électorale indépendante. Pour un meilleur encadrement du processus de collecte de parrains, la Commission électorale indépendante restera pleinement disponible pour informer, former et accompagner toutes les personnalités désireuses de se porter candidates. Toutes, sans exception, recevront l'équipement, la documentation et bénéficieront de l'accompagnement nécessaire pour l'opération de collecte des signatures. La Commission électorale indépendante invite les populations et les électeurs en particulier à réserver un bon accueil à tous les collecteurs de parrains dans leurs localités respectives afin de favoriser un bon déroulement de cette opération. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, telle est l'essence de notre message de ce jour. Je vous remercie. Pourquoi vous le désignez déjà? Oui, Cyprien. Merci. La Commission électorale indépendante a pour, entre autres attributions, notamment à son article 3 de la loi qui la crée, de veiller à l'application du Code électoral. Et c'est le Code électoral qui, à son article 56, le dernier alinéa de l'article 56, qui indique que la Commission électorale propose au gouvernement un projet de décret fixant les modalités de collecte des parrainages. C'est ce que nous avons fait et le gouvernement a pris le décret dont nous venons de vous présenter le contenu.
Reprenez, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Ce que la commission électorale a proposé au gouvernement qui a fait l'objet du décret, comme je l'ai indiqué dans la communication que je viens de lire, c'est pour répondre aux préoccupations des parties prenantes au processus de collecte des parrains. En 2020, nous avions fait la collecte des parrains, c'était la première fois en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous avons fini, nous avons fait 2 ateliers, un à Bassam et un à Yamoussoukro. Et les politiques nous ont dit que certains avaient été éliminés parce qu'ils avaient accordé, plusieurs candidats, plusieurs électeurs leur avaient accordé leur parrainage. Or, dans le décret, la loi même portant code électoral, il est indiqué que le double parrainage est interdit. Quiconque permet d'accorder un double parrainage est poursuivi pénalement d'une peine allant de 1 mois à 1 an et d'une amende allant de 500 000 à 1 million. Mais le parrainage, s'il en a accordé 2 ou 3, le parrainage est acquis pour le premier candidat qui a déposé son dossier à la commission électorale indépendante. Et les autres parrainages qu'il a donnés aux autres candidats sont éliminés. Et certains candidats ont été éliminés en 2020. Et dans les recommandations qui ont été faites à l'endroit de la commission électorale indépendante, nous avait été demandé de trouver un système pour éviter le double parrainage. Et l'innovation majeure, c'est ça. Aujourd'hui, avec le système électronique, si vous avez déjà accordé votre parrainage à un candidat, en temps réel, la tablette indique au collecteur que ce monsieur que vous êtes en train de prendre comme parrain ou que vous voulez prendre comme parrain a déjà accordé sa signature à un autre candidat. Et le système électronique est bloqué, il n'avance plus. Donc, vous ne pouvez pas avoir un double parrainage par le système électronique, par le système biométrique. Vous pouvez prendre le système manuel. Au cas où le système électronique ne marche pas, vous pouvez prendre le système manuel. Mais vous-même, par rapport à votre question, dans la zone rurale, ce sont les collecteurs qui collectent les parrainages, ce ne sont pas les parrains. Donc, les collecteurs, nous formons les collecteurs, les coordinateurs centraux ici. Nous formons un coordinateur régional ici. Et nous avons, dans chaque région de Côte d'Ivoire, nos agents en chef-lieu des régions. Dans chaque chef-lieu de département, nous avons nos agents qui vont former les collecteurs régionaux et les collecteurs délégués dans chaque département et même dans chaque sous-préfecture. Et durant tout le temps du processus, c'est-à-dire du 1er juillet au 26 août, dernier jour de dépôt de candidature, donc de collecte, nous sommes là pour accompagner les candidats à la candidature à travers les collecteurs. Mais mieux, il n'y a pas que le système électronique, il y a le système manuel. Celui qui ne veut pas utiliser le système électronique a la latitude de prendre le système manuel, c'est-à-dire le fichier Excel qu'on met à disposition de chaque coordonnateur pour que dans la zone où il veut, alors la collecte s'est faite sur la base du fichier manuel. Donc il n'y a pas de violation des règles. C'est la loi portant code électoral qui indique que la CEI propose. Et puis ce qu'on a proposé, ce ne fait pas partie des grands changements. C'est une innovation technique de collecte pour faciliter la collecte des parrains et pour que celui qui veut être candidat à la candidature puisse rapidement avoir ses parrains et puis être sûr que le parrain qu'il a n'est pas déjà parrain, il ne parraine pas notre candidat. Et mieux, notre système, là où il est intéressant, c'est que chaque semaine, on peut faire le point avec les coordonnateurs
par semaine. Dans cette région, tu as 0,2%, ou bien tu as 0,8%, ou bien tu es déjà à 1,3%. Donc, tu as déjà fini ton 1%. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette innovation technique-là répond aux préoccupations des parties prenantes, c'est-à-dire les partis politiques et la société civile. Ils avaient demandé à la CEI de leur faire des propositions. C'est ce que nous avons fait et le gouvernement a acté. Merci. Monsieur le vice-président, moi c'est Georges Kwame du quotidien L'Expression. En fait, on a vu plusieurs de vos collaborateurs comme M. Adjoumani, également vice-président, d'un tour de campagne en fait, dans sa région. J'aimerais savoir, est-ce que, en fait, ce système de parrainage, parce que ce n'est pas toute la population en fait, qui est censée s'aimer en fait, ce système-là. Mais est-ce que la CEI a déployé en fait, un personnel dans toutes les régions en fait, pour sensibiliser les populations? Merci. Merci, monsieur le journaliste de l'Expression. Si vous avez prêté l'attention à ma communication, j'ai indiqué que depuis le 17 juin, les commissaires centraux superviseurs comme moi, ce matin j'étais à Bassam. Est-ce que vous comprenez? Hier j'étais à Tiapoum, donc c'est vers Noé là-bas. Donc tous les commissaires centraux superviseurs parcourent tous les chefs-lieux des régions, tous les chefs-lieux des départements, demandent au préfet de convier les populations de ces localités, à savoir les chefs de village, les chefs de communautés ethniques et religieuses, les chefs de famille, les chefs de services et tous les corps constitués de la localité pour que nous puissions venir informer sur le système de parrainage. Et c'est ce que nous avons fait partout et les missions continuent et que ça achève dimanche. Mieux, nous avons, avec les radios de proximité, fait des prises d'engagement et chaque semaine, chaque jour, en fonction de la localité, en langue française ou en langue locale, les messages passeront afin que toutes les populations soient informées qu'elles doivent réserver un accueil à ces collecteurs au profit des candidats. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que nous leur disons, donner sa signature ne veut pas dire que le jour du vote, tu vas voter pour le candidat. Mais c'est pour permettre au candidat de se présenter et de présenter son projet pour la Côte d'Ivoire, son rêve pour la Côte d'Ivoire, son programme de gouvernement pour qu'il parte campagne. Et comme ça, le jour du scrutin, l'électeur sera seul dans l'isoloir pour mettre sa croix au bas de la photo de son candidat. Donc nous sensibilisons et nous n'arrêterons pas de sensibiliser. Nous allons continuer de sensibiliser et ce matin aussi, nous l'avons fait à Bassam et cet après-midi, nous sommes avec la presse. Et demain, nous avons une formation de toute la société civile et de toute la presse, tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Demain, dans un espace situé en face de nous ici, nous convions près de 300 journalistes ou acteurs de la société civile à une séance d'information et de formation sur le parrainage citoyen. Donc nous vous invitons. Les blogueurs et les influenceurs sont également invités. Ah si, Binta. Les blogueurs et les influenceurs. D'accord. Bonjour, c'est Binta Diane de RFI. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en cas de difficulté, les collecteurs ont la possibilité d'utiliser la voie manuelle pour enregistrer les signatures. Mais dans ce cas-là, c'est des signatures qui ne vont pas être enregistrées sur le système biométrique. Comment est-ce que vous allez faire pour que les deux soient toujours à jour en temps réel, pour qu'il n'y ait pas des doubles signatures? Merci. Merci. Effectivement, l'avantage du système électronique, c'est qu'en temps réel, vous êtes renseigné, vous êtes en doublon. Le mécanisme du système manuel ne nous donne pas la situation puisque ce sont des caractères alphanumériques qui sont pris. Et conformément à la loi portant code électoral, il revient au Conseil constitutionnel de procéder au traitement. Et c'est donc après que la commission électorale indépendante ait transmis les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel, au moment du traitement, le Conseil constitutionnel, en relation avec la CEI, selon le code électoral, va se rendre compte qu'ici, il y a des doublons. Et dès qu'il y a doublons, comme je l'ai indiqué, le parrainage est acquis au premier qui a déposé son dossier de candidature et le deuxième, le parrainage lui est retiré et la loi lui donne 48 heures
le Conseil constitutionnel lui donne 48 heures pour aller chercher ses parrains, pour compléter le déficit. Et c'est d'ailleurs dans le cas de la sensibilisation et la formation des acteurs politiques, nous leur disons, il faut toujours avoir un vivier. On vous demande 1% dans chacune des régions, la moitié des régions districts, c'est-à-dire 17 localités, mais vous pouvez faire 1,1%, 1,10%, vous avez un vivier de 150 ou de 200 par région. Donc, dès que dans le traitement, relativement à sa question, on se rend compte que vous avez 4 qui manquent ici, 5 ici, parce qu'ils sont en doublon, parce que ça a été pris manuellement, vous avez la possibilité, dans les 48 heures, de compenser le déficit directement. Voici un peu, madame, ce qui est prévu dans le système. Bonjour, monsieur le vice-président. Je suis Faustin Yao du journal Liberté. Alors, au cours d'une conférence de presse qu'il a conjointement animée aujourd'hui, en compagnie de l'honorable Assalé Timoko, l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Tobi, candidat déclaré à la présidentielle, s'est prononcé sur le parrainage pour la deuxième fois en moins de 20 jours. Et aujourd'hui, il craint que l'introduction de la technologie numérique ne soit porteuse de crise, parce que selon lui, elle violerait donc le secret du vote. Pour lui, donc, le fait d'enregistrer toutes les données de ceux qui accordent leur parrainage, ça fait qu'il y a une base de données et donc qui pourra être consultable, et il craint qu'après le vote ou même pendant le vote, certains électeurs puissent être sujets à des représailles. Et à ce sujet, il rappelle que la Côte d'Ivoire est trop fragile. Il a cité certaines zones où il y a eu des atrocités. Alors, quel commentaire vous faites par rapport à ça? Je vous remercie. Merci beaucoup. Au cours des séances de sensibilisation des populations dans les localités que nous venons de visiter, l'ensemble des commissaires centraux, ces questions ont été posées, à savoir qu'est-ce que nous prenons comme mesure, parce que accorder son parrainage, c'est comme si on avait déjà voté pour un candidat, chacun a son candidat et tout candidat. Non. D'abord, le parrainage est confidentiel. Personne ne doit savoir que vous avez accordé votre parrainage à quelqu'un. C'est extrêmement important. Donc, personne ne le sait. Que le collecteur il vient vers vous. Si vous êtes électeur et que vous voulez accorder votre parrain, votre signature, il récupère cette signature, soit manuellement ou électroniquement. Est-ce que vous comprenez? Et il dépose ses signatures à la fin chez son candidat et qui fait partie des dossiers des candidatures. Nous sommes soumis à des obligations. Nous ne diffusons pas et nous ne divulguons pas les informations qu'on met à notre disposition. Le Conseil constitutionnel aussi. Donc la possibilité pour que un citoyen lambda sache que M. Kofi ou M. Kwao ou M. Dogu a accordé son parrainage à tel candidat n'existe pas. Sauf que c'est le parrain lui-même, c'est-à-dire le collecteur seul, qui sait. Donc, au contraire, c'est un processus qui est vraiment sécurisé, comme on l'a dit, authentifié, sécurisé, mais c'est un processus totalement confidentiel. Et ce qui permettra à chacun d'avoir les parrains requis. Donc, la méfiance liée au système biométrique, nous ne la percevons pas très bien. Au contraire, il faut que les collecteurs qui sont désignés par les candidats à la candidature, c'est eux qui doivent faire l'objet de beaucoup de réserves pour ne pas divulguer les noms des personnes qui leur ont accordé les signatures au profit de leurs candidats. Ce ne sera pas la commission électorale indépendante et je ne crois pas que ce soit aussi le Conseil constitutionnel. Merci. Deux dernières questions. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nous voudrons, au nom de la commission électorale indépendante, des commissaires centraux du président de la commission électorale, vous remercier pour être venus prendre les informations majeures que nous donnons aujourd'hui, à savoir que tout candidat
à l'élection du président de la République peut désigner ses coordonnateurs centraux et régionaux auprès de la CEI. Chaque jeudi, à partir du 3 juillet, nous organisons des séances de formation à l'attention des candidats jusqu'au dernier jour des dépôts de candidature, le 26 août. Nous organisons des séances de formation. Tous les candidats qui veulent candidater, qui veulent être candidats à l'élection du président de la République, peuvent proposer, désigner des coordonnateurs centraux. Nous donnerons l'ensemble des documents support numérique à tout le monde, sans exception. Sans exception. Et par sans exception, c'est inscrit ou non sur la liste électorale définitive. Nous leur donnerons tous les documents et comme nous l'avons indiqué, nous sommes qu'une simple courroie de transmission. Nous transmettons l'ensemble des dossiers le jour J des candidatures que nous avons reçues au Conseil constitutionnel. Nous travaillons, nous, CEI, selon les textes, la Constitution, le Code électoral et la loi qui nous crée. Pour que vous puissiez comprendre la source de toutes nos motivations, il faut que vous lisiez ces textes. Et sur le parrainage, je vous invite à lire l'article 17 du Code électoral, d'abord, et les articles 54, 55, 56 et même 51 qui organisent le parrainage. Tout ceci pour vous dire que tout est encadré par la loi et tout ce que nous faisons, nous le faisons relativement à la loi. Au cas où nous nous trompons, la loi nous dit que toutes nos décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal territorialement compétent. Donc, une fois que vous pensez que nous sommes trompés, vous pouvez saisir le juge. Et la décision du juge est exécutoire pour la CEI, parce que la Commission électorale indépendante est une autorité administrative indépendante. Je vous remercie.